Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'horoscope du mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mes tirages, je vais vous expliquer comment s'organise, on va dire, ce petit tirage. Du coup, ci-dessous, vous avez 3 petites piles. Donc du coup, vous devez en choisir une. Et dans ces petites piles, il y a 3 cartes correspondant à un domaine particulier. Donc c'est comme l'horoscope que vous avez dans les magazines. La première carte correspondra à l'amour, la deuxième au travail et les études, et la troisième à la santé. Voilà. Donc n'oubliez pas également que je mets dans la description de la vidéo les petits timers pour chaque choix, pour chaque pile. Donc je vous laisse choisir votre petite pile et je vais pouvoir les interpréter. A de suite. Bon. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, nous allons voir ce que l'horoscope du mois de mars vous réserve. En amour. Ah. Qu'est-ce qui se passe, petite pile numéro 1? Vous êtes tenté par l'interdit? Attention, je précise que la tentation ne veut pas forcément dire tromper, même si cela peut, premièrement, faire penser à cela. Oui, alors déjà, oui, ça peut parler de tromperie, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, comme vous qui avez envie de tromper. Déjà, ça peut être ça. Mais quand ça parle de tentation, moi je ne vois pas ça en fait dans la tentation. Je vois le côté nouvelles expériences, nouvelle intensité, pour changer le quotidien. Quand on voit que la situation d'aujourd'hui est assez complexe, déjà en regard extérieur, on a envie quand même que le côté personnel, ça palpite, ça part un petit peu en passion, etc. Donc moi je pense que ce côté de tentation, c'est plus ce côté nouveauté, le côté épissons un petit peu notre vie sentimentale. Que ce soit dans les deux cas, que ce soit en tant que couple ou en tant que célibataire, parce que je veux dire, la tentation, elle est un peu partout. Mais moi c'est plus ce côté, être attiré vraiment par quelque chose de nouveau, par quelque chose qui change la routine. Quelque chose qui pimente un petit peu la vie en fait. Et c'est vrai que quand on regarde bien, voilà, si on ne travaille pas ou si justement on travaille, on n'a que ça et boulot maison. On ne peut pas de resto, pas de cinéma, pas de théâtre, etc. quoi. Et en plus couvre-feu à 18h. Donc du coup, je veux dire, on est limité en termes de liberté, donc on a envie de nouvelles sensations. Voilà. Pour moi, la tentation résume à ça. Ça ne résume pas forcément à la tromperie. C'est une possibilité, certes, mais c'est pas ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, et vis-à-vis de cette carte en amour. Voilà pour la carte en amour. Nous allons voir, du coup, le travail et les études. Bénédiction, c'est la même tête par contre, le mec il se tape la cruche de partout. Bon là je vous avoue qu'il est un peu psychopathe là-dessus, mais la bénédiction. Ah, donc en travail, donc on va dire, si vous êtes en recherche de travail, c'est un bon mois pour la recherche. On va dire que le mois de mars, on va dire que ça amène un peu au début des saisons au niveau du travail, au niveau saison d'été, quoi. Parce qu'on va dire que la saison, pour certains travails, ça commence au mois d'avril. Donc du coup, au mois de mars, le mois de mars est propice à la signature de contrat, au fait bénéfique de trouver certaines opportunités de ce niveau-là. Donc vraiment de ce côté-là, c'est pas mal. Ça peut également dire que vous pouvez avoir également une promotion, donc ça peut aller dans ce sens-là également. Mais en tout cas, au niveau du travail, c'est tranquille, c'est des opportunités, des occasions qui s'offrent à vous. Donc, allez-y, le pas léger, avec toute tranquillité, c'est pas mal. Au niveau des études,
on va dire que les choses s'améliorent. On va dire que vous avez une certaine organisation. Vous vous êtes adapté à cette situation. Bon, en même temps, ça va faire 1 an. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on s'adapte à ces choses-là. Même si les choses ont été compliquées ces derniers mois, passant le début d'année 2021, là, il commence à avoir une petite, on va dire, une petite manœuvre d'adaptation et d'organisation, d'apaisement aussi des choses, et vous relativisez beaucoup. Donc du coup, c'est bien. Vous allez dans le bon sens, donc on va rester comme ça, hein, de ce côté-là. Et du coup, pour la santé, la prière. Donc la prière, c'est bénéfique. Ça ne veut pas dire que vous devez aller vous confesser et mettre votre tête dans de l'eau bénite pour vous sentir mieux et pour vous sentir apaisé. Ce qui veut dire qu'au niveau de la santé, je pense que vous avez sûrement eu des hauts et des bas au niveau de la santé, de ce que j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que vos prières ont été entendues, que l'univers vous a entendu, et que pour ce mois-ci, vous êtes, on va dire, privilégié, dans le sens où, même s'il peut vous arriver d'avoir quelques fatigues, ce ne seront que quelques fatigues. Vu que il va y avoir un espèce de grand mouvement dans votre vie, dans la globalité de votre vie, voilà, ça montre que vous avez aussi un état d'esprit beaucoup plus positif, hein, parce que voilà, cette carte prière amène au côté espoir, au côté foi de vous-même, au côté foi de personnes qui vous entourent. Donc vraiment, c'est dans la globalité de ce tirage, c'est très posé et dans un sens, et de l'autre côté très vif, enfin vous êtes dans l'action et dans le côté vous voulez avancer et vous voulez pas vous arrêter à une défaite. Ça fait un peu ça. Voilà l'interprétation de la pile numéro 1. Bon, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2, nous allons découvrir ce que l'horoscope du mois de mars vous réserve. En termes d'amour. L'erreur. Non mais alors là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pile numéro 2, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau des erreurs, au niveau de cette carte en amour, c'est pas... Alors, moi de ce que je ressens, de ce que je sens tout court même, je dirais pas que c'est une erreur que vous allez commettre, c'est une remémoration de vos erreurs. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez... voilà, si vous êtes en couple, vous allez sûrement passer par une phase un petit peu de reproche et remettre le côté... le passé sur le tapis. En termes d'erreurs, en termes d'ex aussi, hein, parce que pourquoi pas les ex. Donc du coup, je pense que c'est ça qui va être remis en cause dans votre relation, ce qui va bouger, qui va mouvementer et qui risque un petit peu de vous faire bouder l'un contre l'autre, hein, on va dire ça entre parenthèses. Donc on va dire que vos erreurs seront reprochées et vous reprocherez, vous reprocherez les erreurs de votre partenaire, enfin ses erreurs en fait, clairement. Donc vous allez vous faire une petite partie de ping-pong, clairement, hein, on va dire de boules piquantes, avec des épines, hein, de grandes épines. Donc du coup c'est un ping-pong d'oursin, voilà, celui qui se prend un oursin dans la tronche, sympa quoi. Non mais voilà, vous allez rentrer dans une phase de reproche, clairement, ça va être compliqué, hein, ça va être un petit peu compliqué, mais ça va pas être désespérant, donc je pense qu'il faut vraiment apaiser les choses et d'essayer de comprendre que le passé reste où il est. Que si vous êtes avec votre partenaire aujourd'hui, c'est que vous l'aimez, sinon ça n'a pas de raison d'être, et le passé n'a rien à faire là. Le passé de chacun appartient à chacun, voilà. Son passé, c'est son passé. Aujourd'hui, vous êtes le présent et vous serez l'avenir. Donc, il n'y a pas de reproche à faire sur le passé. Donc, à un moment donné, il faut vraiment
mettre carte sur table les choses, apaiser les choses, parce que ça ne servira à rien, il n'y aura pas d'issue positive dans ce genre d'action. Ça arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien, mais les reproches ne sont pas, comment dire, j'arrive à trouver les mots, ne sont pas une manière positive d'agir l'un sur l'autre. Il faut être dans la compréhension, dans l'écoute de chacun. Après, voilà, on n'est pas des êtres parfaits, nous sommes des êtres imparfaits et nous sommes dans cette vie pour évoluer et pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Bon, c'est pas comme si je l'avais déjà jamais dit, mais je le redis au cas où. Donc prenez le temps vraiment de converser calmement, parce que ça ne sert à rien de monter dans les tours, et d'essayer de comprendre pourquoi de tels reproches et quelle en est la source, parce que si la personne si vous vous mettez à faire des reproches, c'est que vous êtes dans des retranchements où vous avez besoin d'évasion, de changer d'air, donc changer d'air ensemble. Et si vous ne pouvez pas, changer d'air séparément. Mais pour mieux vous retrouver, dans votre environnement de manière plus zen, plus tranquille, plus apaisée. Voilà. Nous passons au travail et aux études. Un message. Oh, du petit suspense au niveau de tout ça. Ah oui, par contre, avant de passer à... Pardon, excusez-moi. Pardon. Avant de passer à la carte du travail, j'avais oublié de parler pour nos petits amis, les célibataires, en termes d'amour. Donc pour l'erreur, du coup, vous allez par contre, vous remettre en question, parce qu'en fait, vous allez faire des rencontres et ça va... C'est comme si vous vivez les mêmes schémas. Donc vous allez vous poser la question, parce que pour vous c'est bénéfique dans ce sens-là, vous allez vous remettre en question, vous dire mais pourquoi je rencontre le même type de personne? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez trouver réponse à votre question, ce qui va vous allez être dans un passage à vide pendant ce mois-là, du coup, parce que vous allez plus vous occuper de vous-même que faire des rencontres, parce que vous savez que ça allait faire vous saurez, et vous savez que ça va faire des flops. Voilà. Du coup, nous pouvons passer au travail maintenant. Travail et études. Du coup, le message, ça peut être une offre d'emploi, en effet. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un emploi. Ça peut être également vous qui pouvez proposer une aide, un service, qui peut être rémunéré aussi, voilà, parce que c'est un service. Ça peut être... moi, je vois plus, comme j'ai dit, je vois plus quand même... comment dire, un message en termes de travail. Quelqu'un qui va vous faire une demande d'entretien. Voilà, c'est plus en ces termes. Donc, c'est plutôt positif aussi, c'est pas mal. Et également, ça peut être vous qui pouvez faire une demande auprès d'un employeur et ça va aller dans le bon sens également. Donc déjà, pour vous aussi, niveau travail, ça commence à se ficeler. C'est sympa. Pour les études, vous, du coup, vous allez pouvoir partager avec d'autres camarades de classe, on va dire camarades, en termes de cours. Vous allez partager vos cours, vous allez partager vos connaissances, vous allez travailler en groupe et non en solitaire. Même si vous avez un état d'esprit solitaire, vous savez que vous êtes dans un moment, dans une situation qui fait que vous êtes un peu perdu et qu'il y a des choses, que vous avez des lacunes dans certaines matières, ce qui fait que vous aurez besoin de soutien et besoin de partage à ce niveau-là. Donc c'est pas mal. Il y a un côté positif de ce côté-là aussi. Si on n'a pas trop l'amour, déjà le travail-études, c'est pas mal. Et également, pour ceux qui sont dans le travail, on revient dans le travail, oui, on fait des petits ricochets, vous pouvez également avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous recommander auprès d'un employeur, ce qui fait que un ami peut agir comme un messager auprès de vous, ce qui peut être intéressant également.
Voilà pour le travail. Nous allons faire la santé. Oh, bah, la santé, que dire à part que vous êtes protégé, que vous êtes, vous portez en bonne santé, malgré certaines situations haut et bas, vous avez quand même une santé de fer, vous êtes quelqu'un de très déterminé, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes très têtu aussi, j'ai l'impression, hein, parce que vous voulez pas en démordre ni pour le travail, ni pour les amours, vous avez, voilà, vous êtes campé sur vos positions. Ça peut être une qualité, mais ça peut également être un défaut, parce que ça fait un petit peu de travail d'ego, quoi. Donc, souvent, il faut mettre un petit peu votre fierté de côté pour pouvoir apaiser les situations et pour pouvoir vous apaiser vous-même, parce que si vous vous transformez en boule de colère, c'est pas la peine, parce que le mois prochain, je veux pas voir le pile numéro 2 boule de colère, hein. Bon, si vous êtes un pile numéro 2, parce que si vous avez choisi une autre pile, boule de colère ne va pas marcher, attention, hein. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un petit peu balancier, mais c'est pas totalement négatif, parce que vous savez comment, si vous regardez mes vidéos, du coup, vous saurez comment vous y prendre et comment un petit peu calmer certaines situations pour que le mois puisse se dérouler paisiblement. Voilà pour l'interprétation de la pile numéro 2. Bon, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, nous allons découvrir ce que l'horoscope du mois de mars réserve pour vous. Vous réserve. Bon, on ne sait plus. On ne sait plus parler. Qu'est-ce qui se passe en termes d'amour? Méditation. Ah, ça c'est bien, ça, méditation. Alors, la méditation, ça fait appel à la réflexion, à la tranquillité, aux remises en question aussi, mais en termes vraiment, voilà. C'est vraiment faites une espèce de rétrospective. Ce n'est pas mauvais, hein, parce que justement, ça peut... c'est comme la carte de la semaine que j'ai mis, j'ai l'accent dessus. Comment j'ai dit ça? Oui, vous faites un récapitulatif. Oh là là, non mais, quand j'ai un mot qui bloque, j'ai un mot qui bloque, hein. Donc vous faites une remémorisation. Voilà. Non mais non, mais il y a des moments où ça veut plus, hein. Vous vous souvenez, voilà, vous campez, voilà, vous voyagez dans vos souvenirs. Voilà, on va aller dans ces termes-là, parce que sinon, je vais pas y arriver, hein. Si, je vais finir par y arriver. Mais en tout cas, voilà, vous voyagez dans vos souvenirs, vous essayez de vous rappeler de certaines choses, vous faites un petit rangement en vous-même de ce côté-là, au niveau de l'amour, hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de mauvaises choses au niveau... Mais là, je parle vraiment, par contre, autant pour en couple que pour célibataire, mais pour tout ce qui est en couple, vous êtes plus sur la réflexion de nouveaux projets, par contre. Là, pour ceux qui sont célibataires, oui, vous essayez de faire un rangement en vous, voilà, rien de négatif. Vous pouvez faire autant de rencontres que pas du tout, mais vous n'êtes pas apprêté à commencer une relation, parce que vraiment vous êtes dans la réflexion à ce moment-là. Mais pour ceux qui sont en couple, par contre, vous êtes sur une démarche au niveau de vos projets. Vous essayez de mettre en place de nouveaux projets, comme l'achat d'une nouvelle maison, enfin d'une maison tout court, pas une nouvelle maison, quoique ça dépend, la venue d'un nouvel enfant, ou le fait de vouloir déménager autre part. Voilà, c'est vraiment des projets qui demandent vraiment une grande réflexion. Donc dans l'ensemble, c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment, vous êtes dans votre esprit. Vous êtes vous êtes dans vos pensées, voilà. Vous pesez le pour et le contre, mais voilà, la méditation, ça apporte du bon. En termes de travail, la paix, écoutez, en termes de travail, on va pas trop... Je pense pas qu'on va vous persécuter du coup, parce que c'est la paix. La paix, la sérénité, vous travaillez tranquillement, hein, sans prise de tête. Vous êtes ou dans votre petit coin, ou vous travaillez en équipe de manière coordonnée, en coopération. Voilà, sans prise de tête, vous êtes en accord, vous êtes... voilà.
vous êtes en bonne communication, vous êtes voilà. C'est un peu comme la méditation, quoi. Vous êtes tranquille. J'ai l'impression que vous avez un état d'esprit très tranquille, très allez-y, carpe diem, on vit tranquille, on se prend pas la tête. C'est une qualité, hein. C'est une qualité. Hein. Pour les études, c'est pareil. Hein. Vous êtes sur vos acquis, comment dire, vous appréciez ce que vous détenez aujourd'hui. Vous n'êtes pas tracassé non plus. Écoutez, que ça continue ainsi. Hein. Et pour la santé, énergie. Ah bah vous pétez le feu. Ah bah là, voilà. Vous êtes en paix, vous êtes en réflexion profonde. Vous avez pas mal d'énergie, pas mal de chaleur en vous. Et donc du coup, ça prouve que vous êtes positif déjà. Et que vous êtes une bonne aide pour les personnes qui vous entourent. Dans la globalité, c'est tout bénef pour vous, dans tous les sens du terme. Que de belles choses, que de bonnes choses, rien de négatif, voilà. Tout est bien. Donc profitez de ce mois dans l'apaisement, dans la tranquillité, et restez dans cet état d'esprit parce que c'est ce qui vous conviendra le mieux en soi. Après, on ne sait pas ce que les autres mois vont vous réserver, mais en tout cas, pour ce mois-ci, tout est bien. Voilà pour l'interprétation de la pile numéro 3. Voilà ce qui conclut l'horoscope du mois. Donc en tout cas, j'espère que mes interprétations vous ont parlé, vous ont plu également, dans la globalité. Hein. En tout cas, on va retenir certaines choses à ce niveau-là. C'est que c'est pas non plus... ça dépend sur quel point de vue on se place, mais dans la globalité, c'est gérable. Voilà, dans la globalité, c'est gérable. Donc, c'est l'adaptation, c'est l'organisation, c'est la compréhension, l'écoute, la réflexion aussi. C'est les mots qui reviennent le plus pour les 3 piles de ce mois. Donc, en tout cas, c'est très centré hein, à ce niveau-là. C'est très... alors là, j'ai même plus les mots, parce que j'ai tellement parlé que je ne sais plus quoi dire. Je vous avoue que ça plane assez, hein, ça plane assez. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas non plus... je vous ai donné dans mes interprétations les petites clés qui puissent apaiser certaines situations. Donc vous ne devrez pas vous faire de soucis et ça devrait... rouler ou glisser tel un petit toboggan tranquille. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour les petits retours que vous me faites, pour les petits soutiens que vous m'envoyez, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment du visionnage. Prenez soin de vous, c'est important, dans tout le sens du terme, hein, et prenez soin de vos proches également. On se retrouve la semaine prochaine pour l'introspection du mois. J'espère que ça sera des cartes assez sympathiques hein, en termes d'introspection, parce que sinon, certaines personnes vont débloquer. Mais ça devrait aller. Hein. Je pense que déjà l'horoscope, souvent, c'est celui qui casse le plus. Donc, il est convenable pour ce mois-ci, il est tranquille. Donc, ça devrait aller en termes d'introspection. Et je vous dis à bientôt.